Bonjour Émilie, Bonjour, comment ça va? ça va. Pas Ça trop va stressé? un peu. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Je m'appelle Émilie de Roda. Et non pas Émilie Jolie? Et non pas Émilie Jolie, c'est vrai. Ah, j'aurais bien aimé. Ouais. Le Euh, surnom c'est par rapport à la musique? ouais, c'est Ouais. ça. Et puis parce que, je sais pas, il me fallait un pseudo pour Ouais, Instagram. Je me suis dit, ah, Émilie Jolie, c'est une petite sympa. blague et c'est mignon. C'est ça. Et du coup, je m'appelle Émilie de Roda, anciennement étudiante à l'UCLI, en philo. Ouais. J'ai terminé ma licence là, en juin dernier. Et et j'écris de la poésie. Oui, ok. Très bonne présentation. Voilà. J'ai pas besoin de dire plus. Donc oui, donc tu as fini l'année dernière la philosophie. Ouais, Et donc donc t'as postulé en master, c'est ça, c'est pour ça. aller à Paris en master d'art. Je sais Ouais, pas en comment. philosophie de Philosophie l'art. de l'art. Ouais, Et donc là, tu es en année de césure actuellement. c'est ça. Donc, tu peux un peu m'expliquer pourquoi ce choix, pourquoi philosophie de l'art, pourquoi philosophie tout court? Je voulais continuer dans la philo parce que c'est pas que j'avais une passion particulière pour la philo, mais c'est que je me voyais pas ne pas en faire. Enfin, je savais que j'allais regretter de jamais faire de philo de ma vie. Et donc c'est pour ça que je suis rentrée en licence de philo. Et en fait, en faisant, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup quand même. Et surtout que ça m'a ouvert beaucoup de portes mentales par rapport à tout ce qui est création artistique, que ce soit de la poésie, mais pas forcément tout ce qui est peinture, collage ou même la danse. Et ça a ouvert tellement de portes que je me suis dit que ce serait trop dommage de jamais explorer ça Ouais, d'un point de vue philosophique. Et comme ce master-là existe, je me suis dit, il faut que j'y aille. c'est ça. Voilà. Et t'aimais bien les cours de philosophie de l'art qu'on faisait J'ai bien aimé, ouais, c'était très en intéressant. première année, de toute façon, ça, je crois. C'était très très chouette. C'était ouais en L1. Ouais. Oui, ouais, c'était vraiment juste l'histoire de la philosophie de l'art, quoi. C'était pas non C'est plus tout ça. ce qui sera plus concret, ce que tu feras en master. Oui, oui, oui. Ouais, et plus précis aussi. Mm. Mais c'était déjà une super approche en vrai ce qu'on avait. Et il y a plein de trucs que j'ai gardés en tête. Enfin, c'est très très chouette. Ouais. Et donc ces portes qui se sont ouvertes, c'est aussi pour ça que tu t'es dit que t'allais faire l'année de césure, c'est ça? Pour vraiment rentrer dans ces portes? Parce que tu m'as Euh, dit que là, pendant ton année de césure, tu faisais, je sais plus comment t'as appelé ça, mais en tout cas, tu faisais de la danse, la du danse, ouais, théâtre, c'est du ça. piano. C'est ça. Donc t'es rentré dans ces portes, quoi. Tu t'es dit, je fonce. C'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être face à deux chemins qui se qui vont pas forcément dans la même direction. Il y a et la philo, le côté très académique de la philo, et le côté un peu c'est pour moi que je dis ça, mais un peu brouillon de l'art. Ok. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas exactement où est-ce que je vais quand je fais du piano, de la Moi danse, aussi. du théâtre, mais pourtant je me vois pas ne pas en faire. Ok. Et cette année de césure, c'était vraiment l'opportunité pour moi de pleinement découvrir tout ça. Ouais, de mettre les choses au clair pour toi C'est ça, aussi. De dire, ok, d'explorer, ça ouais, me plaît, mais est-ce que vraiment je peux me fonder ma vie dessus? c'est ça, Et généralement, quand on va en philo, on sait très bien que c'est pas ça qui va nous nourrir forcément. c'est ça, Donc on ouais. le fait parce qu'on est attiré par ça et on se dit, au pire, je ferai des droits ou autre chose plus tard Mm. qui m'assureront un métier. Mais Carrément, je ouais. pense que ouais, c'est très important de faire ce qu'on aime. Et donc tu es sûr déjà de faire ce master en art l'année prochaine. Donc c'est Ouais, quand même une sécurité. Tu n'es pas en mode année de césure, c'est ça, le stress, qu'est-ce que je vais faire après. c'est ça, ouais, ouais. Donc tu as quand même une certaine sécurité. Et comment tu fais, enfin, comment t'occupes tes journées en autre que tes activités artistiques d'art, piano et poésie? Déjà, en fait, tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps, tout ça, parce que j'ai quand même 10 heures à peu près de théâtre par semaine, Ouais, euh, 2 heures de danse, un truc comme ça, 1 heure de piano. Enfin, ça me fait pas mal. ouais, Mais à côté, j'ai des petits projets par-ci, par-là. oui. Ça me rajoute des heures aussi. Par exemple, j'ai le projet d'un recueil de poèmes. Ok, Là, c'est vraiment... je vais te poser la question en plus, donc comme ça Ouais, c'est parfait. voilà. Je réponds en avance. Oui, Euh, Où là, pour le coup, c'est vraiment un projet que... Enfin, je suis seule face à mes poèmes et c'est à moi d'être suffisamment disciplinée non, pour c'est pas facile. vraiment mener ce projet jusqu'à son terme. Et en fait, c'est pas facile de faire Ouais. ça
comme ça. Rien qu'avec soi-même, d'arriver à lire ce C'est qu'on ça. écrit. C'est ça. D'être critique de son Ouais. propre travail, c'est hyper dur. Soit parce que tu trouves que c'est pourri, soit parce que tu te dis, ah, c'est génial, et en fait, c'est pas si génial. Il y a toujours ce risque-là, ouais. Ouais. Donc en fait, tu sais pas trop, tu as besoin d'avis extérieurs, mais en même temps, tout est confus, j'ai l'impression. Peut-être que tu discutes aussi avec les personnes avec qui tu danses. Tu en Ouais. as parlé de ces projets? Pas tant à la danse, mais plutôt au théâtre. Au théâtre, oui. Mais oui, ouais. Ouais, j'ai pu lire quelques poèmes au théâtre, à l'Iris. L'année dernière, c'était en avril, il y avait un festival, ça s'appelle le Festival Brut de Fabrique. Ok. Et en fait, il y a eu tout un week-end où les élèves avaient le droit de venir avec leurs projets perso. Du coup, je suis arrivée avec mes petits poèmes. C'est trop bien. Voilà. C'est trop bien. Ça va, ils ont bien aimé? Ouais, j'étais très surprise en vrai des retours que j'ai eus. Mais parce qu'à chaque fois, je suis surprise en fait. Ouais. Quand j'ai. T'as pas l'impression que ce soit super, et au final, quand Ouais, tu c'est montres à ça. quelqu'un, il te dit, ah, mais c'est génial, faut que je continue. C'est ça. Enfin, moi, ça me fait toujours peur parce qu'il y a un côté où je dévoile beaucoup de moi-même. Et là, on me dit, ok, c'est super. Je suis en mode, ok, oh, bah, merci beaucoup, ça me touche. Ouais. Ouais. T'es pas sûr de ce que t'as fait, et finalement, en te lançant, Ouais, bah, et que quelqu'un te fasse un compliment ou te rassure sur ton idée qu'en fait c'est bien, ouais. ça permet vraiment de te sentir bien. Donc, C'est hyper encourageant. ouais, c'est surtout pour ton recueil, parce que là ça va être difficile, j'imagine, plus ça passe entre la mise en page, etc. Tu comptes te faire éditer peut-être, ou... Je vais tenter. Ouais. Puis voilà, dire que tout le monde pourra voir ça, ça va être une grosse étape, je pense. Ouais. Et en bien, et aussi, ça va être difficile, je pense. Ça va être... Alors, quand tu vas réussir à le faire, ça sera un épanouissement, mais le chemin à parcourir va être quand même très impressionnant. Ouais, ça fait peur en fait. De me dire que là, il y a un moment, les gens vont pouvoir lire ça. Ça me fait peur. Et je comprends. Tu t'es un peu, je sais pas, associé, t'as demandé à deux amis à toi. Ouais. Justinien, qu'on a déjà vu, le musicien, Et oui. et Amandine, tous deux qui étaient en philosophie aussi. C'est ça. De t'accompagner dans une boulangerie, la boulangerie du Prado, c'est ça? C'est pas une boulangerie. C'est pas une boulangerie? Non. Ça s'appelle pas la boulangerie du Prado? Ça s'appelle comme ça, mais c'est pas du tout une boulangerie. J'ai cru que genre, ils avaient juste une salle et tout. Et... Non, pas du tout. Putain, parce que j'avais pas pu venir, et ça s'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. Il y a eu plein de gens dans le public. Et encore une fois, j'étais hyper étonnée en fait de voir que le public n'était pas juste rempli de connaissances. Ouais, c'est ça. Il y a eu des gens qu'on connaissait pas du tout. Peut-être des habitués aussi du Prado. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce lieu en fait? C'est une salle de concert. Enfin, ils font des événements et tout. Et Justinien et le groupe Super Méga Super Cool Révolution ont déjà fait un concert là-bas. Et j'ai eu l'idée vraiment, je crois, quelques jours après leur concert à la boulangerie du Prado. Je me suis dit, bon bah, quitte à avoir cette idée, il faut avoir une salle, je vais leur demander à eux. Trop cool. Et ils ont accepté. Voilà. Petite collaboration comme ça. C'est ça. Mais c'est super qu'ils aient accepté, parce que toi, ça t'a rien coûté, juste t'es venu, tu leur as demandé, ou t'avais embêté de louer la salle, non? Non, en gros, je leur ai envoyé un mail. Et puis en fait, ils te disent si oui ou non, ils te programment dans leur salle. Et voilà. C'est génial. Et t'en as d'autres prévus comme ça, des petits événements? On va essayer d'en faire un autre là en 2025. Toujours avec Justinien et Amandine? Ouais. Et aussi, tu me dis qu'il y avait Lilia... Lia Vial, en fait, elle faisait pas partie du projet même. On a fait un coplateau avec elle. Du coup, elle était sur scène juste avant nous. À la boulangerie du Prado. Et vous ouvrez la porte. On peut dire ça, ouais. Ok. Donc tu vas en refaire, hein, tu m'as dit? Ouais. On est en train de tout mettre en place. Trop bien. Et donc la philosophie de l'art, c'est vraiment parce que c'est une porte qui s'est ouverte à toi, ou j'ai l'impression que déjà depuis toujours, tu es vachement intéressé par la culture, etc., même si tu te connais depuis pas très longtemps. En regardant un peu sur ton compte, on voit qu'il y a quand même un attrait pour tout ce qui est de l'art. Oui. En fait, c'était venu comment, la poésie, la philosophie de l'art, etc. Il y a quelque chose qui t'a inspiré un peu? Je pense que c'est plein de choses qui se sont connectées au fur et à mesure de mon parcours. Pas forcément scolaire, mais aussi perso. Où j'ai de la chance quand même d'être née dans une famille où la culture, elle est quand même présente. Enfin,
Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Ouais. Et du coup, bah, très petite, je voyais ma grand-mère peindre, par exemple. Mon père, il aime bien le cinéma. Enfin, j'ai pu cueillir par-ci par-là Ok. plein de petits trucs artistiques. Et la poésie, c'est venu un peu différemment. Bah, je me suis mise à écrire très très jeune, Ouais. quand je devais avoir 7-8 ans. Mais au départ, c'était vraiment, j'écrivais parce que, un peu comme un enfant, c'était, je voulais raconter des histoires, ça me faisait rire les Oui. histoires que je racontais aussi. Enfin voilà, c'est Oui, tout. t'écrivais des petites histoires C'est pour ça. toi-même au début et ensuite c'est devenu... Coucou. Et ensuite c'est devenu un peu plus concret avec la poésie. C'est ça. En fait, la poésie, c'est venu beaucoup plus tard. Je devais avoir 15 ans. Quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à m'exprimer à l'écrit. Enfin, à l'écrit, j'arrivais pas à être moi-même, enfin, Ok. à me lâcher complètement. Et à l'oral, non plus, en fait. Ouais. Enfin, j'arrivais pas à accepter de... Enfin, j'arrivais pas à juste dévoiler ce que j'avais besoin de dévoiler. Et en fait, la poésie, c'est venu un peu d'une nécessité de m'exprimer. Ok. Et j'ai tâtonné. C'est le bordel. Ouais. Oui, non, oui. C'était devenu un peu d'une nécessité de... Ouais, de m'exprimer, enfin de mettre des mots sur tout ce que je ressentais. Sauf que c'était trop abstrait pour que justement je réussisse à trouver juste des mots. Et en fait, je suis passée par la poésie parce que je suis passée par les images. Ok. Mais comme je savais pas dessiner, c'était éliminé d'office. Oui. Et non, je sais pas, je me suis tournée vers la poésie petit à petit en tâtonnant, en passant justement par ces images-là qui me parlaient beaucoup plus et qui... Enfin, je sentais en écrivant petit à petit que ça libérait quelque chose qu'il y avait là en moi et sur lesquels j'arrivais pas forcément à mettre de mots précis. Ouais. Et ça m'a aidé. Avec des métaphores ou des allégories. C'est ça, ouais. T'arrivais un peu mieux à mettre des mots sur ce que tu ressentais. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Okay. Et du coup, depuis, j'ai plus jamais lâché la poésie en fait. Ouais. Mais est-ce que d'ailleurs tu veux nous lire peut-être un petit extrait oui, carrément. De poésie que tu as pu écrire? Oups, papa. Donc ça, tu me disais, c'est ce que tu as lu quand on vous a fait à la boulangerie du Prado, qui n'est pas une boulangerie. Okay. Non, c'est ça, c'est pas une boulangerie. Mais c'était peut-être anciennement une boulangerie par contre. Okay. Mais je sais pas, je saurais pas te dire. Ils m'ont eu avec leur main. Ok. Alors il est peut-être un peu long celui que j'ai. Comme tu préfères. En plus maintenant, je fais un peu d'acting et tout. Donc, Et oui, c'est du théâtre. Ok. Pour oublier que le temps s'écoule comme une grande horloge infinie qui ne compte pas, qu'un mécanisme perpétuel nous pousse au mouvement sans fin, et que les automates n'ont pas encore de sentiments, nous rêvons de bouleversements sans fin, sans penser à la chute inévitable du corps résolu à la poussière, sans penser à la violence qui nous frappe le visage constamment, nous rêvons d'horizons célestes, sans penser à la solitude pesante qui s'oublie elle-même au fond de la poitrine, qui s'oublie dans le flou de l'effervescence et qui voudrait briser toutes les parois du corps trop silencieux avec le monde, qui se laisse dire faute d'espace, qui se laisse frapper au visage par l'oubli. La mélancolie est un ciel bleu où les nuages ne savent même plus quoi dessiner. Elle est un Dieu sans espoir qui ne sait plus quoi écrire pour qu'un univers prenne vie dans sa main devenue trop fébrile. Nous rêvons aux possibilités infinies qui se dressent par-dessus nos corps. Nous rêvons d'un avenir affranchi, sans égal au désir malheureux. Rendre la liberté à la jeunesse, lui rendre sa liberté. Les espaces sont toujours à repousser et les limites à franchir. La fluidité qui nous lie comme des hommes trop proches du céleste nous fait retomber faute de porter des ailes. Alors nous volons dans les liaisons humaines et nous cherchons un remède à la solitude. Le permanent est impossible, l'éphémère nous soigne du temps infini qui s'écoule machinalement sur le sol et du sable qui s'écoule sur le plancher. Nous en ferons des plages immenses, je te le promets. C'est qui nous? Nous, c'est moi et tous ceux qui se reconnaissent.
Ouais, mais c'était aussi... En fait, j'ai écrit ce poème-là au départ parce que Justinien m'avait demandé d'écrire un poème pour un de ses albums. Et finalement, ce sera plus tard. Ok. Et en l'écrivant, je pensais au projet de la boulangerie du Prado qu'on était en train de préparer. Et en fait, ce nous, c'est moi, mais aussi toutes les personnes avec qui on crée, Ok. que ce soit ceux avec qui je fais du théâtre, ceux avec qui je fais de la musique. Toutes ces personnes-là qui ont à peu près mon âge et qui se sentent un peu... Enfin, c'est parti de moi, c'est pas, je voulais pas forcément me faire porte-parole de qui que ce soit, mais c'était vraiment... Ouais, les inclure dedans. Ouais, c'est ça, j'avais envie qu'on parle, qu'on soit une sorte de... Enfin, de montrer à quel point, ok, oui, on est très très jeunes et on a des projets un peu fous, mais on va les vivre, enfin, on se donne les moyens de tout vivre malgré le fait que le monde autour de nous, il a l'air de s'écrouler un peu. Un peu, enfin, il a l'air de... pas très très beau en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est un peu chaotique ce qui se passe. Oui, oui. Parfois, on peut avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est vain aussi, que on écrit, on chante, on danse, mais tout ça, ça va servir à quoi finalement? Ouais, je comprends. Et je sais pas, j'ai posé pensé la question ce matin en plus. Ouais, voilà. Non, je sais pas, je pensais à toutes ces personnes avec qui je crée. Et voilà. Ok. C'est un peu aussi une recherche d'universaliser ta pensée. Ouais, mais sans dire que tout le monde pense ça, c'est dire que au final, on a tous un peu cette idée que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi pas le faire? C'est ça, ouais. Voilà, c'est de je sais pas, mobiliser un peu peut-être. Oui. Wow. Mais en même temps, je me sens pas légitime d'être porte-parole de qui que ce soit. Enfin, je pars de moi et de ceux que je connais. Ouais. Et après, qui se reconnaîtra, qui voudra. Exactement. Ok. Voilà. Super. Et donc, t'écris, je me connais vraiment très peu en poésie. C'est quel style comme écriture? Tu suis un style ou c'est vraiment juste t'écris comme ça te vient? J'écris comme ça me vient, mais après, c'est sûr que j'ai des influences. Ouais. Parce que j'ai aussi pas mal lu de poésie. Mais je sais que j'ai pas un style très classique dans le sens où je fais pas il n'y a pas de métrique, enfin il n'y a pas de... Ouais. Déjà, il n'y a pas de rime. Ok. C'est plutôt des vers libres. Il n'y a pas forcément une forme précise. C'est vraiment des vers qui se croisent. Ouais, t'as envie que ce soit naturel, quoi. C'est ça, ouais. Est-ce que tu te mets un thème au début ou juste des fois t'as peut-être pas de thème, juste écrit et ça sort? Ou t'as vraiment un thème à chaque début de poème que t'as envie de développer? Non, ouais, ça vient toujours de cette même nécessité de devoir m'exprimer. Ouais, non, je me pose jamais à une table en me disant ok, je vais écrire sur tel truc. Enfin, j'ai essayé, mais ça marche pas. Concluant, en fait. Ouais. C'est plutôt là, je sens que j'ai besoin d'écrire et j'écris. Et comme j'ai tout le temps besoin d'écrire, j'ai plein de textes en fait. Ouais. C'est plutôt ça. Ok. Quand t'es en train de faire ton recueil, c'est des choses que t'as déjà écrit ou tu les écris spécialement pour le recueil? C'est des choses que j'ai déjà écrites pour la plupart. Et donc, c'est pas trop difficile du coup de vouloir les rassembler, les combiner, etc. Justement, c'est l'exercice le plus dur. Ok. Parce que écrire dans l'optique de faire un recueil, je trouve ça plus facile parce que j'ai plein de projets par-ci par-là. En même temps, je me dis, si tu fais comme ça, c'est comme si tu voulais t'imposer un sorte de thème et ça marcherait pas. Comme tu as dit, tu n'arriverais pas à écrire si justement tu écrivais dans l'optique du recueil. Oui, mais en fait, dans le cadre de ce recueil précis, où du coup, je dois regrouper plein de poèmes que j'ai faits, il y a plus ou moins, un thème forcément. Et justement, c'est trop dur de devoir tout centrer sous ce thème-là, même si il est plus ou moins englobant, plus ou moins large. C'est quoi un peu le thème? Le thème, ce serait qu'est-ce que la parole fait à un être qui a besoin d'entendre quelque chose.
Mais même là, c'est un peu flou, enfin, un peu Oui, vague. mais je vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il y a quelque chose de très intérieur. Ouais. Très philosophique aussi. J'imagine que tu mets pas mal de philosophie Ouais, bah dans ça tes m'aide, textes. ouais, ouais. Et est-ce que c'est la poésie qui t'a ouvert justement à la philosophie? Ou alors t'aimais déjà de base la philosophie Non, je pense que c'est pas tellement la poésie qui m'a ouvert à la philosophie, ou alors je m'en suis pas tellement rendu compte. Pour le coup, la philo, ouais, c'était plutôt... Ouais, ça m'a toujours attirée. Puis en Ok. faire au lycée, dès la première avec les spé, du coup, ça m'a... Enfin, très vite, j'ai senti que ça me plaisait Ouais. vraiment. Et c'est plutôt de voir à quel point la poésie et la philosophie pouvaient trop bien se marier ensemble. Mm. Enfin, j'avais l'impression d'avoir trouvé Ouais. quelque chose de fou en me disant, mais en fait, on peut étudier philosophiquement la poésie. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, c'est génial, je veux faire ça, en fait. Bah peut-être ton sujet là de la parole, je pense que c'est pas mal aussi philosophiquement de Ouais, pouvoir oui, oui. pouvoir en parler. Je propose qu'on fasse une petite coupure musicale Ok, avec la très bien. musique et ensuite comme ça on pourra un peu parler, même si on a déjà pas mal parlé, mais de ton rapport à la musique, ton rapport à la culture. Très bien. On va traverser. Retiens ton souffle si tu peux. Ne t'arrête pas, ferme les yeux. Il te faudra parfois te cacher, braver le froid, sentir le danger. Mais souviens-toi toujours, si tout ça c'est trop lourd à porter, retrouve-moi à la rivière. J'ai ramassé les plus belles pierres. Envole-toi si tu préfères. Je reste là, les bras ouverts. Et ce thème, tu l'as trouvé comment en relisant tes textes ou c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Bah, en fait, au départ, le recueil que je suis en train de faire, c'était pas du tout ce thème. Enfin, Ah. au départ, ouais, j'ai changé 15 fois de, Ah oui, de mais c'est titre, de difficile tout. aussi. C'est trop dur. Peut-être que tu t'y viendras que à la fin quand tu penseras avoir fini. Ouais, ouais. Non, au départ, c'était un thème beaucoup moins général et beaucoup moins englobant. Mais c'était plutôt juste autour de l'intériorité. Je voulais faire un recueil qui parle d'une plongée au cœur d'un être qui va pas forcément très très bien et qui après revient, enfin, Ok. retrouve par la poésie un semblant de, enfin, un souffle un peu. Ok. Mais je me reconnaissais plus trop dans ce thème-là parce que ça faisait trop longtemps aussi que j'étais dessus et j'ai voulu tout changer. Du coup, j'ai recommencé le travail du début en Ok. partant de... Enfin, j'avais toujours ces Mais poèmes-là. ouais, tu les as gardés les poèmes quand même. Ouais, je les ai gardés, mais j'ai voulu faire comme si je change. Enfin, j'ai changé de thème, j'ai tout changé, le titre, tout. Et du coup, j'ai pu relire les poèmes que j'avais écrits avec un nouvel œil aussi. Et considérer les choses sous un autre angle, tout voir autrement. Ouais. Et ça m'a aidé à aller plus loin que ce vers quoi j'étais en train d'aller. Et je suis plus en phase avec ça, en fait, Ah, avec tant ce mieux. travail-là. Mais ça va sûrement peut-être bouger. Et Peut-être. t'es pas fermé à ça. Non. En vrai, non. Puis Ok. je sais que dans tous les cas, ça fait sens parce que c'est un travail qui part de moi. Oui. Donc ça peut pas non plus être complètement... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, oui. Ça me parlera quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il y a peut-être aussi une nécessité de transmettre de cette idée de sortir un recueil. C'est pas que pour toi, tu le fais aussi pour les autres, j'ai l'impression. Je le fais pour les autres dans le sens où j'ai peut-être envie que... Enfin, au départ, j'écrivais pas du tout pour qu'on me lise. C'était pas du tout le but. Ouais. J'écrivais parce que en fait, juste j'avais un journal intime et j'arrivais pas à me confier à mon journal intime. Il fallait que je passe par des images parce que je savais que j'étais la seule à pouvoir comprendre ces images-là. Ouais. À la base, ce qui me plaisait dans la poésie,
c'était le côté un peu codé, justement. Et puis petit à petit, en faisant, bah ouais, je me suis rendu compte que ça me faisait plaisir quand les gens que j'aimais pouvaient lire ce que je faisais. Et, Ouais, je vois. et du coup, bah, ouais, j'accepte en fait de De dévoiler. donner à lire, de donner à voir tout ça. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et donc, on en revient à cette musique. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique? Le titre, c'est La rivière de Pomme. Ok. En fait, je suis extrêmement fan de Pomme. Qui est lyonnaise en plus. Carrément. Je suis trop fière de ça. C'est le patrimoine lyonnais. Oui. En fait, Pomme, je l'ai découvert quand je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, 15-16 ans, avec son recueil Les Failles. Et ça m'a trop parlé. Enfin, Ouais, parce que c'est pas que de la musique. Il y a une autre dimension à sa musique que j'aime bien. ouais. Moi, c'est surtout son dernier album, je crois que c'est peut-être le dernier, je sais pas, qu'elle a sorti, que j'avais vraiment bien aimé sur les saisons. Consolation. Ah, les saisons. Sur les saisons, Oui. c'est peut-être pas du tout le dernier, mais j'ai vraiment Si, bien c'est le aimé. dernier. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai vraiment bien aimé et je sais pas pourquoi j'écoute pas plus en fait. C'est très très Mais chouette. oui, il y a une autre dimension, c'est pas juste de la musique. En fait, les musiques, tu vas peut-être même pas les prendre séparément, faut vraiment écouter l'album. C'est bien, c'est vraiment Ouais. ce que j'apprécie beaucoup. Ouais, c'est ça. Enfin, elle a des textes très forts, très puissants et super beaux. Et c'est ça que j'aime chez elle, c'est son côté, enfin, elle arrive à assembler une musique très très belle. Et indépendamment de la musique, il y a un texte qui est vraiment très beau et très lourd de sens aussi. Et tout ça, c'est juste merveilleux, en Ouais, fait. ok. C'est aussi très poétique aussi, je pense. Ouais, il y a beaucoup de poésie dans ce que fait Pomme. Et pourquoi pas faire alors de la musique, comme si tu connais Justinien, etc. Ouais, mais je sais pas tellement chanter, en fait, je crois. Ouais, je pense que ça s'apprend. Hein. Ouais. Comme en plus tu fais du piano. Ouais, après, je débute. Oui. Mais non, mais enfin, je crois que j'en suis pas encore à là. Ok, oui. Peut-être plus tard tu transcriras tes poèmes en musique. Peut-être. Ce serait génial. Petit slam. Ah, waouh. Non, ce serait génial, ouais. Mais non, ouais, Pomme, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et dont les textes m'inspirent beaucoup. Et je sais que dans les moments où j'arrive plus trop à écrire, où il n'y a plus rien qui me vient, quand je réécoute ces anciennes musiques, d'un coup, j'ai ce truc de « Ok, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire de la musique. Là, ça y est, je vais me remettre à écrire des poèmes. » Et je sais pas, c'est un peu la formule magique. C'est un de ces artistes où tu peux les écouter quand tu te sens mal, tu sais que ça ira mieux. Quoi. Ouais, et même quand je me sens bien, ouais, je me sens encore mieux avec, je sais pas. Non, c'est très agréable de l'écouter. Et t'as d'autres figures comme ça qui t'inspirent un peu dans la vie? Au-delà de la musique? Peu importe, des figures qui t'inspirent. Des gens qui enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui te donnent un peu une direction. Tu te dis, ah, j'aime vraiment ce qu'il fait. Pas comme des idoles, mais pas loin, quoi. Ouais. Récemment, il y a eu Zao de Sagazan, toujours dans la musique. Oui. Là, pareil, il y a des textes très puissants, une voix forte aussi. C'est ça. Et c'est pas du tout le même univers musical que Pomme. Et pourtant, ça marche super bien aussi. C'est très beau, très très puissant pour le coup. T'as d'autres figures. Ouais, j'ai en tête Amélie Poulain parce que tu la mets un peu partout et t'as la coupe, etc. Pourtant, je laisse pousser. Non, c'est vrai. Mais oui, ok, on peut partir en personnage de fiction. Bah oui, je me dis des personnages qui façonnent un peu ton être, qui l'ont façonné plus jeune. Ouais, il y a eu carrément Amélie Poulain. C'est vrai que j'ai eu sa coupe en plus. Pendant hyper longtemps, j'avais le carré avec la frange. Mais ouais, carrément. En fait, je crois que j'ai découvert le film Amélie Poulain quand j'avais 14 ans. Et je me souviens, je suis restée scotchée devant ma télé parce que pour la première fois de ma vie, je crois que je voyais un personnage qui me ressemblait trop à la télé. Et là, je fais OK. Tu l'as trouvé trop génial. C'est pas que je l'ai trouvé trop génial, mais c'est que tous les petits trucs bizarres qu'elle faisait, moi j'étais en mode, ah mais moi aussi je fais ça, ok. C'est pas si bizarre que ça. Ok, c'est bon, en fait c'est ok, on peut être comme ça en fait. Et c'est pas grave. Et ça a été hyper décomplexant en fait de voir des personnages un peu atypiques à la télé. J'étais en mode, c'est génial. Donc j'ai le droit d'être qui je suis en fait. Enfin, j'ai le droit de pas m'excuser à chaque fois que je fais des pas de travers. Tout ça c'est ok. Et ouais.
Ouais, ouais, c'est un personnage qui me fait chaud au cœur. Mm. Euh, Et toujours quand tu le revois maintenant, ouais. t'as toujours cette même sensation. Bah Ok. maintenant, je le regarde Tu l'as un avec peu des moins, yeux oui, de... oui. Enfin, je suis plus âgée, Oui. mais ouais. Bah, avec beaucoup de tendresse. Et, et ouais, ça me rassure toujours, en fait. Mm. Ça me rassure toujours autant. Parce que dans la vie, je suis extrêmement maladroite, en fait. Et en fait, ce film, il me montre vraiment que c'est pas grave. Enfin, que, ok, t'es maladroite, et bah c'est pas grave. C'est pas pour autant que t'es pas, que tu peux pas faire de jolies choses, que tu peux pas faire de jolies rencontres. Et que tu peux vivre, en fait. Ouais, Et c'est très chouette aussi. c'est une certaine philosophie. Ouais. Mais récemment, j'ai vu un film aussi euh, dont le personnage ressemble un peu à Amélie Poulain, mais en pas tout à fait pareil. Ouais. Et c'est un film qui est sorti, je crois, un peu avant Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et ça s'appelle La double vie de Véronique. Ok, non, je connais Le nom du réalisateur, il est trop compliqué. Je pourrais pas le dire là, Ok. je m'en souviens pas, c'est horrible. Et je sais que l'actrice principale, c'est Irène Jacob. pas. Ok. Et pareil, dans le film, elle a un carré. Ouais. Je crois que je dois avoir un truc avec les gens qui Ouais, ont je un carré, pense. en fait. Je te reconnais que dans les personnes qui ont des carrés. Faut qu'ils aient un carré, sinon. C'est ça, ça ne marche pas. En fait. Ouais. Et pareil, enfin là, ce film, je l'ai vu pour la première fois l'année dernière. Et je me souviens que après l'avoir vu pendant littéralement une semaine, j'étais complètement déphasée. Enfin, c'est vrai que j'ai vécu une semaine en étant complètement hors sol. Et j'étais juste encore dans le film. Et c'était fou comme sensation. Ouais, c'est trop bien. Mais ça m'a fait trop du bien, en fait. Ouais, je vois quelle sensation. Le film, il vit encore en toi et t'as l'impression C'est même ça. limite d'être dans le film, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça m'a fait trop du bien pareil, de voir un personnage qui me ressemble mais sur un autre point. Oui. Où là, pour le coup, c'est plus des thématiques de l'errance. Enfin, quand on a 20, 25 ans et qu'on erre un peu comme ça dans sa vie. Et ça m'a rassurée sur tellement de points. J'étais en mode, ok, j'ai le droit aussi d'errer, Ah, en bah, trop fait, bien. c'est pas grave. Il y avait un truc très romantique sur les petites choses de la vie. Et c'était très chouette à voir. Je vous le conseille fortement. C'est quoi le nom déjà? La double vie de Véronique. Ok. C'est un Je très retiens. beau film. Et je t'ai demandé aussi d'apporter peut-être un petit livre ou deux, Ouais. pareil, combiné en Carrément. mode inspiration. Si tu veux peut-être nous en parler. Ben, j'en ai ramené plusieurs du coup. Parce Beaucoup que- d'inspiration. Parce que surtout, j'arrive pas à faire des choix dans la vie. Ah. C'est horrible. Commence par. Bon, vas-y, je te laisse en parler comme tu veux. Paul Éluard, c'est peut-être plus connu. Ouais. Voilà, Eh ben, j'ai ramené mon recueil préféré. c'est ton préféré. Enfin, depuis que je l'ai découvert et que je l'ai lu et relu, j'arrive pas à trouver un recueil qui me fasse le même effet. Il s'appelle comment déjà? Ce recueil, c'est Poésie ininterrompue de Ok. Paul Éluard. Présentation. Hop là. Parfait, merci. En fait, il y a un ton très saccadé dans ce recueil. Et en même temps, pas tant. Enfin, c'est des vers très très courts. Je sais pas si Ah oui, ok. C'est vraiment des vers très courts qui s'enchaînent très très vite. Mais il y a quand même des. Parce que moi, j'ai connu Charles Baudelaire. Ouais, Et il y a des titres aussi ou c'est vraiment à la non. suite comme ça? Ah oui, ok. C'est des. Bah après, là, c'est vraiment Poésie ininterrompue, donc c'est un grand, Ah oui, grand c'est poème. pas logique. Mais sinon, après, C'est un nom en fait. c'est des grands poèmes de manière générale. Ok. Si là, t'as quand même. Ouais, mais c'est Ouais. pas la même manière d'écrire quand même. Ouais. Ok. Voilà. Et ouais, non, c'est. Pourtant, c'était pas la première fois que je lisais Paul Éluard. Mais je sais pas, ce recueil, il m'a fait un truc, vraiment. En le lisant, c'est comme s'il m'avait ouvert une autre porte. Ouais. Où d'un coup, Parce que c'est quoi le grand thème? le thème du recueil en lui-même. Ouais. Alors, Si tu arrives à en sortir un. la Je sais pas vache. trop si c'est facile, ouais. La dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a très longtemps en plus. Ok. Mais je saurais pas dire. Bah, si tu veux, tu peux lire un passage. J'ai vu, Horrible. t'en avais noté quelques-uns. Ouais, j'en ai noté plein. Tout se vide et se remplit au rythme de l'infini. Et disons la vérité, la jeunesse est un trésor, la vieillesse est un trésor, l'océan est un trésor et la terre est une mine, l'hiver est une fourrure, l'été une boisson fraîche et l'automne un lait d'accueil. Quant au printemps, c'est l'aube, et la bouche, c'est l'aube, et les yeux immortels ont la forme du tout.
Nous deux, toi toute nue, moi telle que j'ai vécu, toi la source du sang et moi les mains ouvertes comme des yeux. Nous deux, nous ne vivons que pour être fidèles à la vie. Pas mal. Ok. Bah, Mais- j'ai hâte du recueil aussi que tu vas faire, comme ça au moins. Moi, J'aurai j'ai une très vraie peur. excuse. Ok. Mais je pense que la poésie, tu peux, lire un recueil, c'est bien de le lire du début à la fin dans l'ordre, mais je pense que tu peux aussi le lire de manière hyper décomplexée, où juste tu t'ouvres le recueil au hasard, tu lis des vers au Ouais. hasard, et juste, ouais, les mots, les images, et je pense que ça peut aussi le faire. Ben, celui-là. Ok. Du coup, c'est Les Vagues de Virginia Woolf. Ok. J'en parle tout le temps à tous mes copains et mes copines, parce que Pourquoi? je vous montrer la caméra. Présentation. En fait, c'est mon livre préféré Ok. de tout l'univers. Ah ouais? Je l'ai lu il y a 5 ans, je crois. Et pareil, depuis, j'arrive pas à trouver un roman qui me fasse le même Et effet. tu l'as déjà relu ou pas? Parce que moi je sais que mes livres préférés, je les relis pas. Je l'ai pas relu de Ouais. A à Z, mais je relis des passages Ok. assez régulièrement. J'ai l'impression d'être Fabrice Luchini quand je dis ça. En fait, il est trop beau. C'est un roman, mais c'est plutôt écrit comme de la prose. Enfin, c'est vraiment, tout est poétique, tout est beau, chaque phrase est belle. Et quand tu commences à lire ce livre, il faut s'y mettre. Enfin, faut quand même rentrer dedans parce que c'est beaucoup d'images, puis c'est beaucoup. Beaucoup de descriptions? Ouais, beaucoup de descriptions. Ok, ouais, ça va être compliqué. Mais c'est trop beau, vraiment. Je pense qu'il faut accepter de prendre le temps en lisant, Ok. en commençant ce livre. Mais Apprendre à lire. ouais, c'est ça. Mais non, mais juste, je sais pas, il est beau. Oui, non, mais de toute façon, c'est les présocratiques, ils ont parlé beaucoup de ça, quand on lit, il faut vraiment prendre son temps Ouais. et ouais, vraiment prendre son temps pour lire, sinon on passe à côté. Et peut-être que justement ce livre, il invite à ça. Carrément, ouais. Et peut-être même la poésie en général invite à Ouais, ça. c'est vrai. On a médité. C'est vrai, c'est vrai. Parce Mais qu'il y a moins de mots quand même en poésie que dans un livre, mais pourtant, ça se lit pas forcément aussi rapidement qu'un. c'est ça, c'est qu'il faut le temps de déchiffrer, de décrypter presque, et de comprendre. Et même si tu peux lire de la poésie juste sans comprendre, mais en te laissant porter par les sensations, Ouais. ça peut marcher aussi. Mais je pense que si tu veux comprendre à fond, ouais, il faut relire. Ouais, c'est sûr. C'est un Voilà. voyage. Et il parle de quoi alors ce livre? Les Vagues, c'est un roman qui parle de 6 personnages qu'on voit grandir en fait. Au début du livre, ils sont enfants. Et à la fin du livre, ils sont très Vieux. plus ou moins vieux, ouais. Et on les voit évoluer dans un monde un peu à part. Enfin, c'est pas, il y a pas tellement de contexte. Il y en a un peu, mais pas tant. Enfin, il y a pas trop d'éléments pour se repérer, pour savoir à quelle époque on est précisément. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas le but de l'histoire. En fait, le roman, il parle de l'intériorité, de la vie psychique de ces personnages-là, Ok. en passant successivement d'un personnage à un autre. Et parmi ces 6 personnages, il y en a un 7e qui parle jamais. Parce qu'ils ont Ok. tous la parole à un moment dans le roman. Ouais, c'est écrit à quelle personne? Ça dépend des personnages ou? En fait, c'est des monologues qui se succèdent. Ok. Donc, en fait, c'est les 6 personnages du roman qui font le roman en lui-même. Ok. Et c'est entrecoupé de passages. À chaque début de chapitre, c'est le narrateur qui parle. Et c'est une description d'un paysage de mer Ok. avec la vague qui arrive, qui repart. Du soleil qui se lève et qui se couche. Et c'est la métaphore Oui, c'est de la très vie. poétique, oui. Et c'est très poétique, c'est trop beau, vraiment, je vous le conseille. Et en fait, parmi ces 6 personnages, il y en a un, 7e, qui ne parle jamais, qui n'a jamais la parole, mais les 6 personnages vont sans cesse parler de lui. Ok. Et c'est juste trop beau de les voir évoluer. Au tout début du roman, ils parlent avec leurs yeux d'enfant. Donc il y a un truc très... il y a beaucoup de... C'est très sur les sensations. Ok. Les enfants, ils sont très comme ça. C'est très... la lumière, la texture de l'herbe, la texture de l'air, juste l'odeur. Et c'est trop beau. C'est hyper parlant. Moi, ça me parle beaucoup. Et puis en fait, en grandissant, tu vois que leur psychisme, il se Ouais, c'est sympa. complexifie. Mais il n'est pas si long que ça pour 6 personnes qui grandissent.
Oui, c'est vrai, il est pas si long que ça. Oui, ça va. Hein. C'est... Oui, c'est vrai. Mais ok. Ouais, ok. Oui, donc tu perçois vraiment toutes les étapes un peu. Ouais. Ok. Ouais. Et puis, au fur et à mesure du roman, on sort des sensations, puis on parle vraiment des relations humaines, des relations qu'ils ont entre eux, de leur rapport à la vie, aux rêves. J'ai l'impression qu'il y a tout dans ce roman, c'est pour ça que c'est mon préféré. Et t'as un personnage préféré justement parce que tu dois t'attacher un peu au personnage que tu les vois grandir. Je les aime tous, vraiment beaucoup. Mais il y en a une qui s'appelle Rhoda. Ça, c'est marrant parce que je m'appelle Émilie de Rhoda. Ça s'écrit pas pareil. Mais, On va dire que ça s'écrit pareil. Ouais, voilà. On va dire ça. Et elle est très... c'est un personnage un peu plus en retrait. Elle a un peu plus... Enfin, ils ont tous un peu des caractères différents. Et ils se distinguent très très tôt d'ailleurs dans le roman. Et elle est un peu plus en retrait, elle est un peu plus dans la peur. Mais pas trop, mais il y a un côté un peu craintif, où elle se pose plein de questions. Après, ils se posent tous des questions aussi. Ouais. Ils sont tous très attachants, vraiment. Okay. Mais peut-être que Rhoda l'est un peu plus, je sais pas. Je sais pas, ouais, ces monologues, à chaque fois, ils sont très, très beaux, très parlants, très... plein de crainte, mais d'une crainte trop mignonne, enfin, une crainte d'enfant un peu. Ok, je vois. Et c'est très beau. Même quand elle grandit, elle continue de garder un peu ce côté enfant. Ouais. Sélectionné un petit passage. C'est Rhoda. Bah, c'est Rhoda qui parle. Oh là, tiens donc, hasard. Mais ici, je ne suis personne. Je n'ai pas de visage. Cette grande assemblée vêtue de serge brune m'a volé mon identité. Nous sommes toutes sans cœur, sans amis. Je vais chercher un visage calme, un visage monumental, et je le doterai d'omniscience, et je le porterai sous ma robe comme un talisman, et après, je le promets, je trouverai un petit vallon dans un bois où je pourrai étaler mon assortiment de trésors curieux. Je me le promets. Comme ça, je ne pleurerai pas. C'est très mignon, oui. Là, c'est encore quand elle est très jeune, c'est au début du film. Ouais, là, elle est plutôt au début de l'adolescence. Ouais, ok. Voilà. Vraiment, je vous le conseille. Mais Virginia Woolf, elle est très forte là-dessus. Aucun de ses romans ne ressemble à Les Vagues. Ils sont tous... Enfin, Les Vagues, c'est vraiment un roman à part parmi tout ce qu'elle a écrit. Mais de manière générale, j'ai pas tout lu encore d'elle, mais elle réussit très très bien à décrire l'intériorité d'un personnage, même en décrivant tous ses gestes, tous ces trucs de la vie quotidienne. Elle est trop forte. Vraiment, il y a tout. Il y a tout. Oui, parce que vraiment, décrire un développement comme ça d'une personne, ça doit quand même demander pas mal de choses. En plus, différentes personnes. Ouais. Organisation. Ouais, puis chacun a sa personnalité propre, ses rêves, ses aspirations. Elle est trop forte. Okay. Ouais, elle fait partie de mes idoles un peu, je pense, de mes modèles. Ok. Et donc le troisième Le troisième, c'est un recueil de poèmes. Petite fourmi. Pour le coup, lui, il est plus récent. Ouais, c'est la poésie contemporaine. Donc, ça s'appelle Le temps est une mer. Et l'auteur, il s'appelle Oh Chun Vong. C'est un poète vietnamien, mais qui vit aux États-Unis. Et c'est mon papa qui me l'a offert à mes 20 ans. C'est un très beau cadeau. Et ouais, c'est un recueil qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans max, je pense, un truc comme ça. On le sent un petit peu déjà, la mise en page qui est différente. Enfin, la mise en page, mais la couverture déjà qui est différente. Puis même à l'intérieur, tu vois que oui, ok. C'est il y a un jeu. Ouais. Je vais pas montrer la caméra. Hop. Il est trop beau. Enfin, mais il est complètement différent de ce que je lis d'habitude. Complètement différent de Paul Éluard, de Virginia Woolf. C'est plus classique, j'imagine. Ouais. Enfin, ça, c'est plus classique et là, c'est peut-être... Ouais, là, c'est vraiment la poésie contemporaine. C'est-à-dire que c'est complètement déstructuré, avec du vocabulaire qui peut être vu comme très prosaïque aussi. Ok. Comme pas du tout poétique. Ok. Ouais. Il y a des gros mots dedans. Ah oui. Je veux bien justement que tu lises un petit bout alors, comme ça, parce que je me connais pas du tout. Je ne savais pas que Dieu voyait en nous une tentative ratée de paradis. Je ne savais pas que mes yeux avaient 3 nuances de blanc, mais seulement une image de ma mère. Elle se tient sous un antique séquoia, regrettant que son temps sur terre soit tout ce qu'elle possède. Ô humain, je ne t'en veux pas de ta victoire, mais parce que tu n'as jamais désiré davantage. Empereur du langage, pourquoi n'as-tu pas maîtrisé le non sans oublier le oui ? Bien sûr, on peut s'embrasser si tu veux, mais je te préviens, ce n'est pas rien. Parfois, je me dis que la gravité a fait genre.
en toute franchise et puis ne s'est plus jamais tue. Ce que je veux dire, je crois, c'est que j'ai croqué la pomme, non pas parce que l'homme a menti en prétendant que je sortais de sa côte, mais parce que je voulais me nourrir de sa soif de terre, celle où les os des miens rêvent encore de moi. Je parie qu'on n'a pas encore inventé la lumière sur cette plage. Je parie que tu n'aurais jamais deviné que mon cul fait un jour une attraction locale. Et les tricéraptors qui devenaient dingues quand je dansais. Et le jour où, après des semaines de sécheresse, j'ai traversé à pied le rire de mon frère, rien que pour sentir la pluie. Ô vagabonde brisée par le vent, veuve d'espoir, et de haha, ô ma sœur, graine semée, aide-moi. Je suis là pour mourir, mais je compte bien rester. Oui, c'est différent. Ouais, C'est vrai. c'est vraiment très très beau. C'est peut-être plus libéré de style et c'est peut-être aussi. Ouais, ça me parle vraiment cette écriture très libre. Ouais. Ouais, il a des images très surprenantes. Ouais. Beaucoup plus peut-être que des poètes comme Paul Éluard ou Baudelaire. Et peut-être justement parce qu'on est trop habitué à leurs images à eux. C'est sûrement. Et donc aussi, tu me disais que il te touchait aussi beaucoup parce que c'était ton père déjà qui te l'avait acheté. Ouais. Et parce que l'auteur était vietnamien, Oui. c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, c'est un auteur qui est... Je sais pas si lui, il a fui le Vietnam, parce que maintenant, il est aux États-Unis. Mais sa mère, en tout cas, c'est sûr, a fui le Vietnam. Ok. Et moi, ça me parle parce que, de par mes origines, je suis un petit peu vietnamienne, en fait, de par ma mère. Oui. Mais moi, c'est un truc que j'ai pas vécu. C'est un truc que ma mère et ma grand-mère ont vécu. Ma grand-mère a dû fuir le Vietnam, le nord du Vietnam pour aller dans le sud. Ok. Finalement, elle est partie du Vietnam. Et avec ma mère, du coup. Oui. Et c'est un truc que je comprends à travers leur récit à elles, à ma mère et à ma grand-mère. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est un recueil qui me touche. C'est parce qu'il en parle plus ou moins à travers sa mère, à travers sa poésie aussi. En parlant de sa mère. Oui, c'est sûr. Et voilà. Et t'as de la famille encore au Vietnam ou pas? Et tu y es déjà allé ou tu voudrais y aller? Je suis jamais allée au Vietnam encore. Mais non, je crois que j'ai plus de famille au Vietnam. La plupart sont en France, à Lyon même. C'est ta grand-mère qui a fui, et déjà ça Ouais. fait un moment quoi. Donc, Ouais. Ouais, ma mère, elle est venue avec ses frères et sœurs. Et j'avais mon grand-père qui était au Vietnam, mais il est mort il y a 10 ans, je crois, 10-11 ans. Ok. Mais c'est tout. Je crois que j'ai pas d'autre famille là-bas. Mais j'aimerais bien y aller par contre. Ce serait trop chouette. Ouais, t'aimes bien voyager un peu. Ouais, j'aime bien. Et cette année de césure, c'était pas aussi un peu l'occasion peut-être de. Vraiment, quand je me suis mise en tête de faire une année de césure, c'était pas du tout pour voyager Ok. à la base. Finalement, je sais que je vais partir un peu à droite à gauche, mais pas sur des grands. Ouais. Pas des grandes périodes. Des grandes périodes, ouais. Mais ouais, moi j'aime bien voyager. Même si je voyage pas si souvent que ça, de Donc, plus en plus ça me plaît. Ouais, en tout cas, déjà l'idée de voyager, ça. Ouais. t'attire. Vraiment. Bon bah, merci beaucoup. Et merci à toi. Deuxième fois. J'espère que ça t'a plu. C'était très très chouette. Merci vraiment. Moi, j'ai vraiment apprécié parce que malgré qu'on ait changé de lieu plusieurs fois C'était route. et qu'il s'est passé plusieurs choses, quelques contretemps. Mais c'est pas grave. C'était très chouette. Voilà, on a pris le récit et la parole se déliait petit à petit. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.